2018, mes très chers amis. Je veux dire que pour moi, c'est une année d'évolution extrême dans le très bon sens, comme dirait mon très grand chum Papalou. J'ai réalisé pas mal d'affaires en 2018. J'ai aussi dormi en crisse en 2018. Probablement passé 50% de mon année couché dans mon lit, mais j'ai quand même eu le temps de créer beaucoup de stock nice dont je suis pas mal fier. Professionnellement, je pense que c'est l'année où j'ai de loin le plus évolué de toute ma vie, surtout à cause du fait que j'ai tout calissé cela pour me consacrer 100% du temps à faire ce que j'aime. Ça passait où ça cassait. Je vais sauter dans 2019 de la même façon que j'ai sauté dans 2018. Hors du pays pour me sauver du fret canadien pas vivable puis pour faire des vlogs insane pendant une couple de mois. 2018 a commencé en force avec un trip à LA. J'ai rencontré du monde insane là-bas puis c'est pour ça que je retourne dans une couple de jours pour un petit bout. Ça va me faire pas mal de bien. Mon année d'explosion au Québec a commencé pour vrai début avril, quand ma petite patate est rentrée dans ma vie. C'était un calice de chat-là. Tu sais, au début, j'étais comme pas trop sûr de vouloir avoir un être vivant de plus à ma charge parce que j'ai de la misère à m'auto-gérer. Mais avec le temps, c'est honnêtement devenu ma meilleure pote pis c'est la baisse au monde pour me remonter le moral. Calice qui est cute, la petite patate. C'est aussi début avril que j'ai sorti Swipe Up. Probablement la chanson solo puis le clip dont je suis le plus fier d'avoir fait. Shout out à mon boy Gab Côté. Vers la mi-avril, j'ai découvert une nouvelle passion, le streaming. Follow me on Twitch at JEMCEEE. Ça, vous l'avez entendu quand même assez souvent, je pense. Sérieux, Twitch, c'est complètement insane. Je suis le pire joueur de Fortnite au monde, mais c'est pas grave. J'ai du fun là-dessus avec vous autres, je vais continuer encore un bout. D'ailleurs, un gros merci à Ironside pour le PC. Ben smart les boys. On tombe au mois de juin, pogné le 100K. Enfin, ça c'était un bon cap. On a tourné le clip au stade olympique avec un gros meet-up. J'ai reçu ma plaque officielle. Tous mes chums étaient là. Même mes parents sont montés. Ça a été un gros coup d'émotion pour moi tout ça. Merci encore. Honnêtement, on se refait ça l'été prochain pour, I guess, les 200K. Follow me, baby. Vers la mi-juin, Gab, Jonka puis moi, on a fait un show à Journée Rap Keb au Beach Club puis ça nous a donné une sorte d'envie de pinage. Pour vrai, ça nous a vraiment craqué à faire plus de scènes et on a commencé à checker pour partir on tour. J'y reviendrai plus tard. Fin juillet, on s'est ramassé une petite gang, Jonka puis moi, puis on est parti en Gaspésie se défoncer au Sea-Shack pendant 3 jours. À part le fait que j'ai pogné à gastro la première journée puis que je suis resté couché dans le tente toute la semaine, ça aussi, ça nous a donné le goût d'en vivre plus. Fait qu'on a commencé à préparer notre traversée du Canada. Tabarnak que Jonka, c'est un gars qui me motive dans la vie. Thank you, brada. Oshiaga arrive début août à Montréal. Je me ramasse backstage à me casser des frettes sur la tête avec Post Malone, puis le lendemain matin, je prends un vol pour Vegas avec mon chum Chris Ramsey. Une esti de belle semaine dans le désert à chiller avec des magiciens. Merci encore, Chris. Love you, mon boy. Vers la mi-septembre, bang! On part en van de Halifax, direction Vancouver, traverser le Canada, Joncache, Fred Ciel, puis moi pour tourner un film documentaire qui devrait sortir d'ici l'été prochain. Un asti de beau trip. J'ai rencontré du monde fucking insane pendant ce trip-là. Officiellement, je pense que ça a été une des parties mémorables de mon année. Pas le temps de revenir me reposer un 2 qu'on repart en tournée partout au Québec, faire 13 shows sur 2 mois avec Lola. Encore le gros Jonka à partir de début octobre. Là, j'ai vécu des émotions forte en tabarnak. L'amour que j'ai reçu pendant ces shows-là, c'est indescriptible. Puis je vous en remercierai jamais assez, les boys. En plein milieu de la tournée, la journée de ma fête, le 10 novembre, j'ai lancé mon brand Rendez-vous. Un immense projet qu'on va continuer de faire grandir ensemble. Honnêtement, c'est tellement sick de vous croiser avec mon linge sur le dos quand je me promène dans vos villes. Oh my fucking god, vous êtes des top leaders mondiaux. Et c'est ce qui nous amène pas mal ici, fin décembre. Au travers de toutes ces belles choses-là, il y a beaucoup de up and down émotionnels, beaucoup de breakdown, et même beaucoup plus que vous pouvez le penser. Puis pas mal tout le temps pour les mêmes raisons. Faut que tu te rappelles que c'est pas parce qu'il y a un sourire dans l'écran qu'il y a du bonheur dans le cœur. C'est une petite phrase que j'ai écrite cute là, mais c'est vrai, t'sais. C'est pour ça que je finirais ce texte interminable là en vous disant sincèrement que le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est de se respecter et de s'écouter. Parce qu'à la fin de la journée, c'est notre bonheur à nous autres qui importe le plus. Pis si tu fais pas attention à toi puis tu te respectes pas en premier de tout, y'a personne qui va le faire à ta place. J'ai pas de résolution particulière pour 2019, mais une chose est sûre, c'est que je vais plus écouter mon cœur que ma tête, puis je sais que mon bonheur va en être grandement affecté dans le très bon sens. Ça, je suis convaincu de ça. J'ai plus vraiment de temps à perdre avec les trucs qui vont créer chez moi de l'énergie négative. J'en veux plus de ça. Là, je suis rendu à 26 ans. À un moment donné, c'est le temps que je commence à penser à moi. Merci beaucoup, honnêtement, les chums, d'avoir été avec moi tout au long de cette belle année-là. On fonce dans 2019, toute la gang ensemble. Puis tout ce qui s'en vient, je suis convaincu que c'est encore plus beau.
Ou en tout cas, je vais m'organiser pour que ce soit encore plus beau. Promis. Honnêtement, merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté en 2018. Ça a été une année vraiment incroyable. J'ai réalisé plein de choses, autant positives que négatives. Puis 2019, je vous fais une annonce là et ça va être la dernière fois que je vais l'annoncer parce que tu vas commencer à le voir à tous les dimanches et jeudis. On part la saison 2 des vlogs avec un immense plaisir et j'ai une gang très importante pour moi qui voulait vous souhaiter quelque chose! Bonne année!